Salut les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous souhaite vous faire un petit retour de soin que j'ai eu hier. Un super soin sur quelqu'un qui m'a donné l'autorisation de parler de son soin, de ce qui s'est passé pendant sa séance. Évidemment, je ne citerai pas de nom pour garder l'anonymat. Et donc voilà, donc c'est une personne qui vient vers moi parce qu'elle a des forts problèmes de sudation depuis qu'elle est née, mais quelque chose de très 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 fort et quelque chose de très handicapant pour elle. Et depuis petite, même déjà, sa maman l'amène voir des magnétiseurs, essaie de trouver des traitements parce que c'est vraiment très très envahissant. Par exemple, ben, c'est impossible de porter des nu-pieds, il faut porter toujours des chaussures fermées avec des chaussettes qui absorbent. Enfin voilà, pour vous donner un petit peu le topo, et dès qu'il y a un petit peu d'émotion ou dès qu'il y a quelque chose, évidemment, c'est c'est des suées plutôt froides, en plus c'est plutôt désagréable. Et cette personne me décrit qu'elle a souvent l'impression de ressentir la mort à l'intérieur d'elle et, et que ça, c'est vraiment une lutte pour elle et que c'est compliqué et qu'elle peut même avoir des problèmes circulatoires et avoir des fois, parfois, donc elle déteste la chaleur, évidemment, et elle peut avoir des rougeurs légèrement violacées, vous savez, comme quand on peut avoir très froid, parfois jusqu'à ses genoux. Vous voyez, enfin, pour vous dire, de ses pieds jusqu'à ses genoux. Donc voilà, plutôt des symptômes comme ça. Et en fait, donc elle me décrit aussi euh, des blocages aussi ou du manque de, de, d'envie de sexualité, enfin voilà, des choses quand même assez intimes et personnelles, mais des choses assez dérangeantes parce que ben, la sexualité, ça fait partie pleinement quand même de la vie et de l'éveil, donc voilà. Donc elle me décrit ça et puis on commence le soin. Moi je commence le soin avec le tambour. Hein, toujours je commence les soins avec le tambour. Et pendant, donc je crée ma connexion avec le tambour et pendant que je me connecte avec le tambour, bon déjà il y a un grand canal qui se crée, hein, quand je me connecte à vous, il y a toujours un grand canal qui se crée. Il y a toujours mes dragons qui sont là. Et là, il y a un dragon qui apparaît, un dragon plutôt de couleur jaune pastel. Un dragon que je ne connais pas, mais qui vient faire ce soin avec nous. Donc je suppose que c'est un dragon qui appartient à cette personne. Et donc là, je me connecte et je perçois vraiment une vague de froid qui commence à m'envahir de mes pieds et qui me monte. Donc je suis assise parce qu'on est sur un soin en distanciel et qui me monte, qui vient vraiment devant moi, mais du froid chez moi en fait. Vraiment du froid dans ma maison, chez moi, là où, ici, là, dans mon environnement, qui monte, qui monte, qui monte. Et tout de suite, je vois l'image d'une femme inuite, donc je sais que, enfin, il n'y a aucun doute que c'est inuit, et ça résonne encore quand j'en reparle. C'est vraiment ça le message, et je vois cette femme qui est ensevelie sous la glace, et qui est encore dans dans notre vie, hein, dans notre époque, ensevelie sous la glace. Alors j'ai pas la localisation, mais j'imagine peut-être Canada, peut-être Groenland, enfin sur ces zones-là. Et en fait, je vois cette femme qui est habillée, qui a à peu près environ 84 ans, c'est le chiffre qui me vient. Et je vois vraiment les détails. Donc, elle porte un bonnet de laine qui recouvre le haut de sa tête, rouge, avec un petit liseré bleu. Ça a l'air d'être comme de la laine. Ça a l'air d'être comme de la laine. Et ensuite, donc je peux voir aussi sa robe. Elle a une robe plutôt dans les tons gris, gris feutrine à peu près. Et je peux voir aussi un liseré blanc, pas tout à fait sur le fond de la robe, comme un ruban, comme ça, blanc. Et sur le fond de la robe, je vois aussi un petit liseré rouge. Et je vois aussi qu'elle porte euh, comme un châle, mais c'est pas vraiment un châle, mais qui serait dans les couleurs aussi du bonnet qu'elle peut avoir. Et en fait, très vite, je comprends que cette femme inuite, en fait,
une ancienne incarnation, c'est pas la dernière, c'est celle d'avant, de la personne qui fait le soin avec moi. Donc, et ça, c'est fou parce que ça veut dire que sur le même espace-temps, elle a un corps humain qui aujourd'hui, si on allait creuser dans cette zone-là, on retrouverait le corps de cette femme inuite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un peu comme si son âme était pas complètement incarnée dans son propre corps actuel, vivant. On va dire que ouais, ça pourrait être incarné à 70% et 30% dans notre corps. Et avec une âme qui fait des va-et-vient entre ce corps mort et ce corps vivant, en fait, parce que, ben, évidemment, ce corps n'a pas été trouvé, et voilà, sûrement que c'est comme ça pour arriver à faire ce soin et libérer ça. Donc, il y a vraiment un travail Déjà, c'est fou, c'est complètement dingue, moi, j'ai jamais connu ça en soin, donc c'était une aventure extraordinaire. Et donc, il y a déjà tout un travail de rupture de lien pour ramener l'âme totalement chez la personne qui est incarnée à l'heure actuelle. Donc, rupture de lien avec ce corps. Et en fait, là, on me demande de faire vraiment un rituel de paix. Donc là, je suis toujours avec le tambour. Et donc, il y a tout un rituel de paix qui se fait, où on honore cette femme inuite, où on fait des chants, où vraiment, voilà, on fête même son décès et on honore toute la vie de cette femme. Et c'est extraordinaire, j'en ai tellement des frissons quand je vous partage ça, c'était vraiment fabuleux. Donc très très beau, vraiment un rituel chamanique de paix et vraiment d'accompagnement, voilà, dans ce décès. Et ensuite, il y a un retour aux deux naissances respectives, comme s'il fallait remettre les choses en place. Donc il y a un retour aux deux naissances respectives. Et donc je vois la vie des deux femmes, des deux personnes circuler, faire remonter jusqu'à la naissance, jusqu'à ce qu'elles deviennent bébés et que tout soit en paix en fait. Et donc là, je vois les deux bébés qui sourient et qui sont là, enfin, euh, dans ma vision, et tout est rétabli. Donc ça, c'était très 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 beau. Et on a remis en place les énergies, on a remis des bonnes vibrations et beaucoup d'amour, de joie, de paix. C'était vraiment magnifique à voir. Ensuite, il y a eu vraiment une connexion à soi. Donc vraiment, comme je vous disais, le travail d'âme où on vient vraiment remettre l'âme bien incarnée dans chaque cellule pour une incarnation dans son entièreté. Et là, il y a vraiment un gros travail sur le troisième œil. Donc vraiment les nouveaux champs de conscience. Et puis évidemment, si l'âme était pas bien incarnée, ben forcément, il y a des décalages. Et ensuite, ça travaille beaucoup au niveau du corps physique. Vous savez que moi, j'ai un don de soin qui est puissant. Alors, je me fais engueuler parce que j'en parle pas suffisamment, mais qui est extraordinaire, hein, vraiment, on peut le dire, et qui est quand même très, très fort. Et là, donc, ça travaille sur les amygdales, sur toutes les glandes qui sont dans le cou, sur des glandes aussi sous ses aisselles, les pores de sa peau. Donc, et moi, quand je travaille sur le corps, j'ai vraiment l'impression de plonger à l'intérieur de votre corps et de circuler et où il se passe des choses, je ressens des choses. C'est fou parce que là, d'en parler, je ressens encore un peu. Je ressens de l'énergie encore qui me traverse, peut-être vous l'apercevez aussi. Ensuite, un gros travail au niveau des intestins, pareil, on remet en place tout et on fait un travail vraiment puissant au niveau de l'ADN. Vous savez que dans l'ADN, on a des... Enfin, peut-être vous ne savez pas, on a aussi des cases de mémoire dans notre ADN. Et là, en fait, il y a tout un travail de remémorisation. Donc, de toutes ces vies-là, de tout ce qui s'est passé aussi entre-temps, pour la personne qui est incarnée là, mais aussi pour euh, ces mémoires de cette femme inuite, évidemment, et de son incarnation aussi d'après, parce qu'il lui manquait ça. Parce que même dans l'incarnation qu'elle a eue après cette femme inuite, évidemment, il manquait des cases de mémoire. Et une fois que ça s'est fait, je vois vraiment une belle chaleur au niveau de la poitrine, beaucoup de lumière. Et là, ça va être vraiment l'énergie féminine qui va se travailler. Et vraiment, je sens vraiment l'énergie féminine et presque sexuelle hein, au niveau de la poitrine. Et vraiment cette énergie qui réhabite son corps. L'énergie qui redescend à sa place dans le bas-ventre, les ovaires, vraiment au niveau du chakra racine. Et vraiment cette force qui remonte et tout un rééquilibre au niveau du corps.
Et le soin se termine. Quand le soin se termine, sur la fin, je vois un de ces corps stellaires. Et donc je vois un corps énergétique de couleur bleue électrique. Et en fait, je vois vraiment, c'est fou parce que ça fait comme un hologramme, hein, vous voyez, donc je vois ce corps holographique qui est un corps stellaire en vrai. Et une main qui vient, donc comme si là, moi j'étais la personne, et qui vient vraiment remettre le corps à l'intérieur de la personne. Ça, c'était complètement fou, complètement extraordinaire. Et en fait, de son côté, la personne, quand elle m'a fait le retour de son soin, parce qu'après le soin, je vous demande toujours qu'est-ce que vous avez ressenti, si vous avez perçu des choses ou pas. Et donc, elle me raconte que j'essaie de me rappeler, parce que vous savez que comme c'est des connexions, je ne me rappelle pas de tout. Elle me raconte qu'elle a beaucoup de visions, en fait, de mémoire, justement, de choses un peu difficiles, de viols, d'enfants morts-nés, de choses comme ça. Je ne sais plus le détail exactement, mais vraiment, voilà, elle me raconte vraiment toutes ces visions-là. Et en fait, quand elle me raconte ces visions-là, je lui dis, mais en fait, c'est toutes ces mémoires qui étaient... qui étaient pas à leur place, qui sont revenues au moment du soin en fait, et pour retrouver justement que cette âme elle revient, et du coup elle revient aussi avec toutes ces mémoires, et donc elle, entre-temps, elle a toutes ces visions-là qui viennent quoi. Et elle ressent aussi cette énergie féminine, et c'est ce qui fait aussi que ça l'a bloquée au niveau de son énergie féminine et de son énergie sexuelle, bien évidemment. Donc il y a vraiment un travail vis-à-vis de ça. Et, euh, et voilà, c'était complètement extraordinaire. Elle a eu beaucoup de sensations. Et à la fin, ah oui, j'ai oublié de vous dire, à la fin, je vois vraiment l'image de mon dragon. J'ai un dragon qui est très grand et qui est très puissant. Et le dragon jaune qui vient de se mélanger. Et là, ça forme comme un dragon rose très très beau, pastel, dans de très 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 belles couleurs. Et, euh, et c'était vraiment magnifique, hein. Et elle aussi, elle a eu vraiment des sensations. Elle a eu vraiment des perceptions dans son corps, au niveau de la poitrine aussi. Elle a senti que ça s'ouvrait. Elle a senti aussi au niveau de son énergie féminine. Elle sentait vraiment que ça a travaillé beaucoup, elle, physiquement, au niveau de son ventre. Enfin, c'était vraiment très intéressant. Et c'était intéressant d'avoir des choses qui se regroupent comme ça. Et ça, c'est fréquent dans les soins. Et je vais essayer de vous partager davantage de retours de soins. Et surtout si vous m'y autorisez, bien évidemment. Et parce que c'est vrai que c'est souvent très bluffant et il se passe des choses magnifiques. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu, mais c'était complètement fou. Et en fait, oui, ce que je voulais vous expliquer, c'est que c'est cette sensation de mort qu'elle ressentait dans son corps. Il était vraiment lié aussi au fait d'avoir ce corps de femme incarné qui est resté, qui est encore à l'heure actuelle dans la glace. Et en fait, c'est une personne qui aime beaucoup le froid, qui aime beaucoup l'eau, qui aime beaucoup le froid, mais qui déteste la chaleur. Enfin, vous voyez, on retrouve vraiment l'élément eau, l'élément de la glace, vraiment dans ces deux incarnations parallèles, mais dans cette même ligne de temps. Et c'est ça qui était complètement fou. Et en fait, moi, je lui disais, mais c'est sûr, c'est normal que, évidemment, si ton âme, elle est pas entièrement avec toi, qu'elle fait aussi des allers-retours par rapport à ce corps et tout, ben, par moments, c'est aussi la mort dans ton propre corps. Donc, c'était complètement extraordinaire de faire tous ces liens de regroupement avec ces problèmes aussi de manque féminin, en fait. Et c'était vraiment incroyable. Bon, je vais arrêter là parce que ça fait déjà 14 minutes. Et voilà, c'était un petit retour de soins. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires. J'espère que c'est assez clair. J'ai essayé de vous le faire au plus vite, ce retour de soins. Et je vous prépare une petite surprise pour la semaine prochaine. Donc c'est un cours de mise en place. Donc voilà. Et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très bon week-end. Je vous embrasse. Salut!